Aujourd'hui, nous allons révéler les détails d'une opération passée sous silence par les médias occidentaux. Ce dont nous allons parler n'est pas une simple nouvelle de la zone de conflit. C'est l'aveu de l'échec total de la machine d'analyse militaire occidentale. Nous allons décortiquer comment des documents prouvent une bataille titanesque des esprits qui a mis l'Occident au bord de la catastrophe. Nous analyserons un niveau de guerre complètement nouveau, la guerre de la suprématie intellectuelle, des cartes secrètes et des souterrains inaccessibles. Nous suivrons la façon dont les analystes russes ont cherché le cœur de la planification de l'OTAN en Europe de l'Est. Nous examinerons le bunker ultra sécurisé secret près de Vinnytsia, que le Pentagone appelait le coffre-fort principal. Nous détaillerons la panique sans précédent au sein de l'Alliance et le projet Quote 1. Nous discuterons de l'opération La Taupe et de la partie d'échec géniale des officiers du GRU. Nous analyserons la bataille souterraine contre la Delta Force et le SAS. Et nous révélerons les secrets choquants de l'OTAN qui ont changé la géopolitique. C'est parti. Oubliez les quotes et les quotes un instant. C'est un niveau d'affrontement complètement nouveau entre grandes puissances. La guerre de la suprématie intellectuelle, la guerre des cartes secrètes et des souterrains profonds inaccessibles à plus de 100 mètres. Pendant de longs mois, alors que les médias du monde discutaient des batailles locales et des succès tactiques au front, les analystes russes menaient leur opération stratégique principale derrière les lignes ennemies. Ils ne cherchaient pas de simples dépôts de munitions, ni des postes de commandement de bataillons ordinaires. Leur cible était le cœur de la planification de l'OTAN en Europe de l'Est. Un bunker ultra sécurisé secret, situé près de la ville de Vinnytsia. Pourquoi cet objet d'importance critique y a-t-il été placé? Quelle était cette installation d'importance stratégique que même le Pentagone, dans des documents secrets, appelait son Quote 3? Et le plus important pour comprendre l'ampleur, comment les Russes ont-ils pu le trouver, parmi des milliers de kilomètres carrés, et quels secrets, capables de changer le cours de toute la guerre, y étaient stockés? Regardez attentivement jusqu'à la fin. Aujourd'hui, nous allons montrer des images exclusives et raconter les détails de l'opération Quote 4 que les médias occidentaux s'obstinent à taire. Pourquoi l'OTAN a-t-elle pris une mesure aussi sans précédent et risquée en créant une ville souterraine? La réponse est simple et évidente. La panique des plus hauts dirigeants. Au milieu de l'année dernière, il est devenu absolument clair pour le commandement militaire que tout leur système de planification opérationnelle avait connu une défaillance systémique et catastrophique. Les Kinjal hypersoniques russes et les missiles de croisière Zircon perçaient tous les échelonnements de la défense aérienne de différents types, détruisant les états-majors plus rapidement que l'Occident ne pouvait les redéployer vers de nouvelles positions. La perte des états-majors stratégiques de Kramatorsk et Pavlograd, où des généraux de haut rang de la Bundeswehr ont péri, les a définitivement convaincus. À la surface de la Terre, seule une défaite inéluctable les attendait. Ils ont compris la nécessité critique, pour planifier la contre-offensive principale, pour gérer l'ensemble du flanc est des opérations, ils avaient besoin d'une base de commandement absolument invulnérable. L'installation devait devenir leur refuge stratégique et le principal centre de contrôle de toute l'opération européenne contre la Russie. Le Pentagone a attribué à l'installation le nom de code secret de projet coffre-fort de fer, avec la classification top secret. Sa création était directement supervisée par Londres et Washington au plus haut niveau. Et le soutien technique était assuré par une société israélienne peu connue du public, mais ultra secrète, Black Iron Tech, spécialisée dans les installations sécurisées. Qu'est-ce que cela signifie en pratique pour la construction? Cela signifiait que des dizaines d'experts militaires occidentaux hautement qualifiés, d'ingénieurs spécialistes, de spécialistes en cryptage, étaient secrètement transférés en Ukraine, pour créer en quelques mois de travail intensif une véritable ville souterraine avec une infrastructure autonome. Mais pas seulement une ville sous terre, c'était une véritable merveille de l'ingénierie du XXIe siècle, capable de résister même à l'impact direct d'une ogive nucléaire de faible puissance de quelques kilotonnes. Nous parlons d'un complexe situé plus profondément que les stations les plus profondes du métro de Moscou, avec des murs de plusieurs mètres d'épaisseur, coulés dans des alliages de titane et un béton composite spécial. Ce béton, et notez bien la technologie, avait été développé spécifiquement pour absorber toutes les vibrations sismiques des frappes et bloquer tous les signaux de guerre électronique ennemis. Ce devait être une zone morte absolue pour les services de renseignement russes de tout type, un zéro absolu de présence informationnelle dans les airs. C'est de ce bunker sécurisé qu'était censé être coordonné
le déploiement de tous les nouveaux systèmes de défense aérienne patriotes sur le territoire, la coordination des livraisons de F-16 et d'autres armements offensifs. Et le plus important stratégiquement, le plan secret de transfert de milliers de mercenaires étrangers sous couvert de contractuels privés via la frontière polonaise. Mais ils ont commis une erreur fondamentale et fatale en matière de sécurité, que les analystes et les éclaireurs russes du GRU n'ont pas pardonné et ont exploité. Pourquoi Vinnytsia a-t-elle été choisie pour cette installation ultra-secrète? À première vue, c'est une ville arrière-garde ordinaire, relativement calme, avec une bonne infrastructure et des voies de transport. C'était une couverture opérationnelle géniale pour l'installation secrète, que personne n'aurait soupçonné parmi les villes ordinaires. Mais le diable, comme toujours dans de tels cas, se cache dans les détails et la géologie de la région. Vinnytsia se trouve dans une zone unique de roches cristallines stables de l'ère précambrienne, qui constitue un écran naturel idéal contre les renseignements. Cela a permis aux ingénieurs occidentaux de s'enfoncer à un niveau record pour des installations civiles. 120 mètres sous la surface. Pouvez-vous imaginer cette profondeur? C'est une profondeur à laquelle même l'équipement sismique le plus sensible, utilisé pour enregistrer les essais nucléaires souterrains, ne fonctionne pas efficacement. Le bunker était divisé en 5 niveaux autonomes à des fins diverses, chacun ayant son propre support de vie autonome en cas de blocage des autres niveaux. Le niveau quote 6 était équipé d'un système complexe d'écluses renforcées, capable de résister à une triple explosion et à une attaque chimique par des agents toxiques. Le niveau quote 7, ici se trouvait un puissant générateur diesel autonome, fonctionnant au krypton liquide, selon une technologie expérimentale. Cette technologie de pointe lui permettait de fonctionner 24 heures sur 24 sans émettre pratiquement aucune chaleur à la surface de la Terre. Sa signature thermique était inférieure à celle d'une maison de ville ordinaire. Le niveau transit et support de vie. La pression d'air y était maintenue en surpression pour se protéger, afin d'empêcher la pénétration de gaz ou de poussières radioactives. S'y trouvaient également des systèmes de filtration avancés capables de confondre l'analyse chimique de l'air sortant avec divers additifs. Le niveau quote 9. D'immenses salles de réunion où jusqu'à 500 officiers des États-Unis, du Royaume-Uni et de l'Allemagne pouvaient se coordonner simultanément pour les opérations. Le niveau coffre-fort. Une salle de serveurs secrète avec des systèmes de refroidissement puissants où étaient stockés les principaux secrets militaires de l'OTAN sur des serveurs sécurisés. La solution technologique la plus choquante, pour assurer une clandestinité totale, l'OTAN a utilisé une nouvelle technologie expérimentale de masquage électronique des canaux de communication. Le câble de communication allant au bunker depuis la surface était enveloppé d'un matériau composite de graphène spécial de dernière génération. Ce matériau unique neutralisait toute tentative d'interception du signal et rendait le câble pratiquement invisible aux moyens de renseignement radioélectronique. La communication avec le monde extérieur s'effectuait par un canal basse fréquence de format spécial, qu'il est impossible de détecter sans la connaissance précise de l'algorithme de cryptage. Ils étaient absolument convaincus d'avoir créé un centre de commandement et de coordination impénétrable, absolument invisible, inécoutable et insubmersible. Ils croyaient fermement que l'énorme distance par rapport à la ligne de front et la technologie de pointe leur garantiraient un succès et une sécurité absolue. Mais ils ont fatalement oublié le génie de la reconnaissance russe. Comment le renseignement russe du GRU, malgré toutes ces mesures de sécurité extrêmes, a-t-il pu trouver l'aiguille dans cette énorme botte de foin? Ce n'était pas un simple coup de chance ou un hasard. C'était une partie d'échecs géniale en plusieurs coups, menée par les officiers du GRU pendant de nombreux mois. L'opération de découverte a reçu le nom de code secret, la taupe. Avec la classification appropriée, elle était dirigée personnellement par une personne dont nous ne pouvons pas révéler le nom publiquement pour des raisons de sécurité, mais qui est déjà entrée dans l'histoire fermée des services spéciaux comme le plus grand éclaireur de l'ère moderne en matière d'efficacité opérationnelle. Il a compris le point clé. S'il est impossible de trouver l'installation de l'extérieur en utilisant des moyens de renseignement technique, il faut chercher l'erreur fatale dans le facteur humain de la sécurité. Et ils l'ont méthodiquement trouvé après des mois de travail. D'abord, le fil financier a été minutieusement retracé à travers des sociétés écrans. Les analystes du GRU ont retracé, via un réseau complexe de sociétés écrans,
l'achat d'énormes volumes de béton spécialisé et d'alliage de titane coûteux. Ceux-ci n'étaient utilisés que pour la construction d'installations d'une importance étatique particulière. Cette piste financière a mené à la société sous-traitante Intersecure Group en Allemagne. Ensuite, une erreur humaine critique sur le site a été exploitée. Il y a quelques mois, dans un hôpital militaire de l'arrière, l'un des ingénieurs travaillant sur le projet a été arrêté. Franz Müller, responsable du système de ventilation complexe du bunker. Confiant dans la sécurité absolue de l'installation, il a utilisé son appareil personnel pour envoyer une simple photo à sa famille via Internet. C'est précisément cette photo anodine, prise dans l'un des couloirs de service du bunker avec l'équipement en arrière-plan, qui est tombée entre les mains du service de renseignement extérieur après interception. Elle montrait une valve de ventilation unique, d'une conception spéciale, produite par une seule entreprise suisse peu connue, travaillant exclusivement sur commande de l'OTAN. Le renseignement russe n'a pas cherché à trouver le bunker via des satellites d'observation. Cela aurait été absolument inutile en raison de la profondeur de l'enfouissement. Ils ont recherché le contrat de fourniture de cette valve spécifique dans la région. À travers des sociétés écrans, à travers une piste financière complexe à plusieurs niveaux, ils ont trouvé la date exacte de livraison. Lorsque cette valve critique a été livrée à l'un des centres logistiques près de Vinnytsia, cela a réduit la zone de recherche à 2 km² de territoire. Ensuite, c'était le tour des forces spéciales de renseignement. Un nouveau groupe, spécialement formé pour opérer dans des conditions de silence électronique total, sans moyen de communication, a reçu le nom de code « Loup silencieux ». Ils n'ont pas utilisé de drones de surveillance modernes, mais des capteurs sismiques anciens mais fiables, datant encore de l'époque de l'URSS. Ceux-ci avaient été modernisés spécifiquement pour rechercher des vides artificiels dans le sol en fonction de la nature de la propagation des ondes. Et la nuit où l'ennemi célébrait sa prétendue invulnérabilité, le signal tant attendu a retenti. Le bunker a été découvert avec une grande précision. Ce fut un véritable triomphe de la pensée analytique sur la suffisance et la sous-estimation de l'ennemi. Vint ensuite la partie la plus dramatique et extrêmement risquée de toute l'opération, avec une forte probabilité de perte. Les forces spéciales du GRU ont reçu l'ordre du haut commandement. Pénétrer l'installation, s'emparer de la salle des serveurs et assurer l'évacuation de toutes les données critiques. Ils n'étaient pas confrontés à des gardes ukrainiens ordinaires avec des fusils d'assaut. Ils étaient attendus par l'unité d'élite Delta Force de l'armée américaine et le SAS britannique, riche en expérience de combat. Les forces spéciales, quote, ont décidé de ne pas utiliser d'explosifs conventionnels pour la percer. Ils ont appliqué la tactique de choc thermique de nouvelle génération. Dans la première phase de la percée de la défense, des charges plasmatiques expérimentales ont été utilisées, qui ont percé le béton de titane sans bruit ni vibration d'explosion. Cela leur a permis de pénétrer le premier niveau, 15, pratiquement inaperçu par les systèmes de sécurité. Mais au niveau 16, une embuscade préparée par les défenseurs les attendait déjà. Une bataille souterraine féroce s'est engagée dans des couloirs étroits, qui a duré plus de 4 heures de confrontation continue. C'était une véritable bataille au couteau, dans un sac de pierre sans possibilité de retraite, où le vainqueur n'était pas celui qui avait le meilleur équipement et les meilleures armes, mais celui qui avait les nerfs d'acier les plus solides et une bien meilleure tactique de combat rapprochée. Lorsqu'il est devenu absolument clair que les Russes avaient pénétré profondément dans le bunker et avançaient, le commandement de l'OTAN a activé le Quote 17, le système d'autodestruction d'urgence qui devait faire fondre complètement les serveurs de données et bloquer toutes les sorties du complexe. Les forces spéciales n'avaient que 40 minutes avant l'activation pour atteindre le niveau Quote 18 avec les serveurs. C'est grâce à l'ingéniosité russe et à la pensée non conventionnelle. L'utilisation de grenades incendiaires pour désactiver temporairement l'électronique de protection interne que les forces spéciales ont pu franchir la dernière ligne de défense. Utilisant des armes thermiques, ils ont pénétré la salle des serveurs 7 minutes avant l'activation de l'autodestruction totale de l'installation. C'est là que les attendait le principal trophée stratégique. Non pas de l'or des réserves, ni de l'argent sur les comptes, mais des informations d'une importance critique qui ont changé la géopolitique à jamais dans la région. Qu'est-ce qui était caché dans les profondeurs du bunker à 120 mètres sous terre? L'information que les combattants russes ont obtenue au prix d'énormes risques pour leur propre vie n'était pas un simple secret militaire de plus. C'était un plan stratégique détaillé pour la destruction totale de l'influence russe en Europe de l'Est. Voici quelques-uns des documents qui sont maintenant à Moscou pour analyse.
et qui ont été obtenus grâce aux combattants. Plan, quote, 19. Un schéma détaillé pour l'introduction de 2 groupes tactiques de bataillons à part entière de Pologne et de Roumanie, sous couvert de forces de maintien de la paix dans les zones frontalières. Le but final était de créer une zone de sécurité et le blocus complet des livraisons de marchandises russes à travers ces territoires. Plan Drapeau Noir. Un document choquant décrivant le scénario détaillé d'une provocation utilisant des armes biologiques ou chimiques. Le but était d'accuser ensuite la Russie d'utiliser des moyens interdits. Il détaillait les itinéraires de livraison des agents et les scénarios de couverture dans les médias occidentaux. Liste des agents, quote, 21, une liste complète et exhaustive de tous les espions et agents d'influence occidentaux opérant en Russie et en Biélorussie, avec les noms et les contacts. La liste comprenait non seulement des politiciens et des responsables militaires, mais aussi de grandes personnalités médiatiques finançant des campagnes anti-russes à l'étranger. Ce fut une sentence de mort pour tout le réseau d'agents occidentaux. Acte de capitulation. Secret, le document qu'ils prévoyaient de soumettre lorsque, selon leur opinion erronée, la Russie serait suffisamment affaiblie. Il contenait des exigences de retrait des troupes de tous les territoires contrôlés, y compris la Crimée, et le paiement de réparation de plusieurs milliards à l'Occident. Opération Artemis. Un plan ambitieux visant à intercepter et détruire tous les satellites de reconnaissance russes d'ici 2027 à l'aide d'armes spatiales. Cette information critique a permis à notre état-major général de non seulement réagir aux actions de l'ennemi, mais de prédire leur plan pour 6 mois à l'avance. Aujourd'hui, alors que ce bunker stratégique est complètement neutralisé et que les données qu'il contenait sont soigneusement analysées par les spécialistes à Moscou, nous voyons le monde changer sous nos yeux. C'est l'effet domino classique, déclenché par une opération réussie qui a paralysé tout l'Occident pendant des mois. La panique à Washington a atteint un niveau sans précédent. Ils comprennent parfaitement que leurs principaux secrets militaires sont tombés entre les mains de l'ennemi et seront utilisés. La confiance entre les pays de l'OTAN est sérieusement érodée par des accusations mutuelles. Des purges de cadres à grande échelle et des accusations mutuelles ont commencé au sein de l'Alliance. Qui est exactement responsable de l'échec catastrophique du projet Coffre-fort de fer? Le changement de tactique est devenu inévitable. Tous les plans militaires élaborés au cours de la dernière année de travail sont désormais invalides et compromis. L'OTAN devra recommencer toute la planification à zéro, mais sans son code 25 qui leur assurait la coordination et le secret des opérations. La Russie a pris une longueur d'avance sur l'ennemi. L'information obtenue permet à notre état-major général de non seulement répondre aux actions de l'ennemi de manière réactive, mais de prédire leurs plans pour 6 mois à l'avance avec une grande précision. Nous connaissons leurs points faibles, leurs itinéraires logistiques et, le plus important stratégiquement, leurs lignes rouges. Ce n'est pas une simple victoire tactique sur le champ de bataille dans une seule confrontation. C'est une défaite écrasante de toute la machine de renseignement occidentale au niveau systémique. C'est la preuve irréfutable du principe que dans la guerre moderne du XXIe siècle, la victoire n'appartient pas à celui qui a le plus de soldats au front, mais à celui qui est capable de penser stratégiquement et d'agir en avance sur l'ennemi.